10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Décidément nous enchaînons, mais Real Madrid oblige. Nomination donc d'Álvaro Arbeloa hier en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid après 5 ans et demi passé dans la formation. Il devra donc diriger son premier match demain face à Albacete en Coupe du Roi. Il a dirigé son premier entraînement aujourd'hui, fait sa conférence de presse de présentation en même temps qu'une conférence de presse d'avant-match. Et c'est de ça dont on va parler. Cette conférence de presse, notre ressenti par rapport au discours du coach, on s'est bien marré en live aujourd'hui durant cette conférence de presse. On a eu quelques petits échos nous aussi de notre côté de l'effet qu'a pu faire Álvaro Arbeloa durant cette conf d'inauguration. Et puis on va se pencher un peu quand même tactiquement. J'ai trouvé un article de la Copé assez intéressant pour essayer d'expliquer la physionomie et la philosophie de jeu d'Arbeloa, même si à quoi bon vous expliquer cela alors qu'on sait que c'est la marionnette de la direction, mais on aura le temps d'étayer tous ces propos. Comment ça va, Pablo ? Comme tout à l'heure, inquiet pour l'avenir du Real. Toujours. On dépose le petit like, on s'abonne et on nous met en commentaire votre ressenti par rapport à Arbeloa. Vous le sentez bien ? Est-ce que vous aussi vous y croyez à cette théorie du second souffle, des joueurs en autogestion ? Est-ce que peut-être qu'il pourrait tirer sa carte du jeu ? Voilà, j'ai hâte de vous lire sur ça. Nous, on va donc se focus sur cette conférence de presse aujourd'hui, Pablo, avant même de parler des déclarations et des réponses et du discours, ça a été quoi, toi, ton ressenti par rapport à l'organisation de cette conférence de presse et par rapport à la prestation, à la posture d'Arbeloa ? J'ai l'impression que la personne à côté d'Álvaro Arbeloa, Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, n'était pas très heureux d'être là. Je l'ai senti assez gêné, à mon sens, vis-à-vis de la situation. Je pense qu'il l'avait appris pas très longtemps avant. Parce que je l'ai senti très gêné et à la limite de bégayer sur certaines phrases. Assez blanc aussi dans son visage. Il l'a appris juste avant qu'il allait devoir faire l'introduction. C'est ça que tu veux dire ? Parce que pas le licenciement de Xabi et tout, on est d'accord. Non, l'introduction, de prendre la parole, d'introduire Arbeloa. J'ai comme l'impression qu'il s'est passé ça. Parce qu'au regard de comment le personnage était, comment la personne de Butragueño était, quand il a pris la parole, je l'ai senti très gêné. Très gêné. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, écoute, la conférence d'Álvaro Arbeloa, une conférence de presse qui va dans le sens de ce que veut entendre la direction du Real Madrid, qui nous prouve aujourd'hui qu'effectivement le Real Madrid appartient aux joueurs et à la direction. Déjà, alors tu le dis, déjà, il n'y a pas eu d'inauguration, en fait, inauguration, il n'y a pas eu de présentation officielle d'Álvaro Arbeloa, puisque c'était sur le même timing qu'une conférence d'avant-match, donc pas de Florentino Pérez, premier signe aussi, c'est Butragueño, tu l'as dit, qui a fait l'introduction, qui a remercié Xabi Alonso, on s'est quitté d'un accord mutuel, maintenant c'est Álvaro Arbeloa, tu connais tout le respect qu'on a, blablabla pour toi. Arbeloa, il y a le sentiment aussi, tenue de sport, tout ça, pas de costume, enfin vraiment on est dans le charbon quoi. Moi l'impression visuelle que j'ai à ce moment-là c'est aussi qu'on est dans le, je sais pas, ça me donne le sentiment d'urgence de soldat qui vient tout de suite travailler du côté d'Arbeloa. Il a entraîné il vient d'entraîner donc c'est pour ça. Toute cette disposition mais, en fait. Mais peut-être que le choix de ne pas faire de présentation ce matin. Et de dire, écoute, sa présentation, ce sera la conférence de presse face à Albacete. C'est peut-être aussi un jeu de communication de la part du club pour effectivement faire passer le message il est là juste pour charbonner, quoi. Et c'est un employé du club, en gros. Un bon employé du club. Un bon employé du club, parce qu'après le discours, en fait, il va être très clair dès les premières minutes. Déjà, on a l'impression qu'il connaît tout le monde dans la salle, tous les journalistes. Mais la manière qu'il a à chaque fois elle connaît tous, mais la manière dont il a de répondre à chaque fois, c'est assez marrant. Il dit qu'il l'a appris quelques minutes avant l'annonce officielle. J'ai immédiatement appelé Xabi. Tout le monde sait que nous sommes de bons amis. C'est comme ça qu'il commence un peu, parce que la question, c'est à quel moment tu as appris, etc. Déjà, un premier renseignement tout de suite sur cette réponse, c'est qu'il a bien dit que c'est le club qui l'appelle pour lui dire tu vas devoir prendre les fonctions d'entraîneur principal. Donc tout ce qui est aussi un peu cette théorie de l'amitié, ce qu'il vient de faire à Xabi, Arbeloa, il est responsable de rien.
de ce qui arrive à Xabi Alonso. Je préfère aussi poser tout ce postulat. Et Dezio, c'est ce que je me doutais, il n'avait pas forcément le choix. Il peut dire non, mais comment dire non, d'un point de vue opportunité professionnelle, mais surtout que c'est le club qui lui exige de prendre, on n'a pas de remplaçant, c'est Ouais, aussi le rôle de l'équipe réserve. et que c'est le club de sa vie. Il le répète aussi plusieurs fois dans son message, que c'est le club de sa vie. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là et qu'il a servi ce club et qu'il sera là de ses mots jusqu'à ce que le club n'en veuille plus. En gros, il est très dans du Carlo Ancelotti aussi, dans cette façon de dire les choses, même si Carlo Ancelotti n'est finalement pas un enfant du club, mais lui est un enfant du club. Donc voilà. Donc il y a de ça, il y a le côté, donc voilà, au final, moi ce que je retiens assez rapidement, c'est que donc c'est le club qui lui a exigé de prendre ses dispositions en tant qu'entraîneur réserve pour faire l'intérim, le temps de trouver un autre entraîneur peut-être pour 2026. Postulat est posé, et puis ensuite, bah là c'est discours officiel. Trois grands axes dans cette déclaration. La grandeur du club, rappeler à tout le monde la grandeur du club. Les vitrines. Rappeler à tout le monde, ouais, avec le palmarès, rappeler à tout le monde qu'on a des grands joueurs et que l'objectif, c'est que les joueurs soient heureux, que le football leur appartient, etc. Ça, c'est le point le plus Et que c'est exaspérant. comme ça et que c'est comme ça que le Real Madrid a gagné dans son histoire. Je vais citer les déclarations qui m'ont fait grandement sourire. Et le troisième gros point, c'est que gagner, gagner, gagner et rien d'autre. La tactique, le football, les beaux discours. Aux oubliettes, là où je trouve qu'on marche un peu sur les pieds de Xabi Alonso, mais c'est pas grave. C'est un rêve qui se réalise, je connais la responsabilité qui m'incombe, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, il a dit en réalité durant la conférence de presse. On lui a dit tout de suite, t'es un entraîneur définitif ou en intérim, il dit, je suis ici depuis 20 ans et je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le voudra, c'est ma maison. Oui, tu l'as dit, l'impression d'entendre Ancelotti, l'impression d'entendre d'autres avant lui. Les problèmes de l'équipe, ce dont j'ai discuté avec Xabi, ça reste entre nous. J'ai hâte de disputer mon premier match parce qu'on lui dit, t'as bien vu, il y a des soucis dans l'équipe, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Et là, la réponse, elle est claire, nette, précise. Faut que les joueurs soient heureux. Faut que les joueurs prennent du plaisir. Le Real Madrid, c'est les joueurs. Enfin, le discours est en mode, mais Le ouais, discours de la République des direction. joueurs. La République des joueurs, le discours de la direction, le discours que le club veut entendre. Et par rapport à ça, du coup, effectivement, on a un petit écho qui vient de juste après la conférence de presse. Le Real Madrid, sa direction, est ravie de la première conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, des sensations, des réponses, de sa manière de s'exprimer, des réponses qu'il a données, de tout ça. Ils sont ravis. Ils sont aux anges même. Ah, c'est ça que t'as eu comme écho, hein? C'est Aux ça. anges de C'est ça. la petite info. Putain, bon. Bah, c'est pas étonnant après. Nous avons une super équipe avec des garçons super. N'oublions pas qu'il existe des joueurs avec 6 Ligues des Champions. On a vite fait de l'oublier. C'est eux qui ont fait l'histoire. C'est pour ça que le Real Madrid est le meilleur club de l'histoire. C'est les joueurs, tout ça. Je souhaite, et quand on lui dit par rapport à Xabi, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Il m'a souhaité le meilleur. Nous aussi, on restera toujours amis. Voilà. Premier point abordé. Les deux points, pardon. Les joueurs au centre du projet. Aucune. Et ça, c'est mon gros coup de gueule. Je sais quoi, je le fais tout de suite. Aucune remise en question. À aucun moment. On vient de virer un entraîneur au mois de janvier. Le Real Madrid vient de virer son projet des 2-3 futures années. Annoncé. C'est pas nous qui le disons. C'est le Real Madrid. C'est lors de la présentation de Florentino Pérez, de Xabi Alonso, qui le disait de vive voix. Mais non. Tout va bien. On est le plus grand club du monde. On a les meilleurs joueurs du monde. Les joueurs, ils ont rien à se reprocher sur tout ce qui vient de se passer. La direction non plus, finalement. Et ça, c'est problématique parce que tu le comprends. Mais deux questions, t'as déjà compris ce qui va se passer. Tu sais que là, c'est ok, c'est propagande. Entre guillemets, je C'est mets ça. parce que propagande. Non, mais attention sur le mot, surtout à l'ère actuelle. Pourquoi Mais Pourquoi c'est un mot fort. C'est un mot fort Ah ouais, dans pourquoi l'histoire. Mais on est un peu dedans, hein. Mais pourquoi c'est un mot fort? C'est pas un mot fort, c'est le terme. Hmm. C'est le terme à utiliser, c'est de la propagande. Et c'est à la limite de je l'ai dit pendant le live, c'est gênant. C'est très gênant. Il y a une vraie rupture, une totale rupture avec le coach d'avant. Et on axe sur des points, on donne de l'importance à des mots qui n'allaient pas dans le sens de l'ancien coach. Hmm. Donc oui, c'est de la propagande. Oui, c'est de la propagande. C'est une façon de communiquer, utiliser des mots bien précis pour faire passer des messages. Propagande, c'est un terme, Ouais, non, mais c'est parce que un terme normal. La propagande existe dans le football. Hein. C'est pas que en politique qu'il y a de la propagande. Il y a de la propagande. Non, bien sûr, mais c'est sport aussi, tu vois. C'est un mot avec beaucoup de poids, donc c'est pour ça que. Et moi qui ai bossé à l'intérieur, le Real Madrid fonctionne à la propagande, je vous le dis. Je sais comment le Real Madrid réfléchit, je sais comment
ce club avec cette direction-là réfléchit parce que j'y ai bossé pendant 5 ans. Donc j'ai vu de l'intérieur ce qui se passe. Je sais comment c'est structuré. Je sais qui travaille là-bas. Je sais qui dirige pour de vrai. Et je sais qui dit les choses. Et je sais qui est la personne qui dirige aussi. Personne que je respecte énormément, mais je trouve que la fin de son mandat, enfin de la fin de son histoire, commence à tendre vers du mauvais et j'avais pas envie de ça. Mais le poids de choisir le bon mot pour faire passer le message que l'on veut faire passer, le poids de mettre la caméra à cet endroit-là, au niveau de la tête de tel personnage, parce que derrière, tu sais qu'il y a le logo, le poids du... Tout est travaillé au Real Madrid. Tout est Mhm. surtravaillé au Real Madrid. Et c'est pour ça que Mbappé et le Real Madrid vont bien ensemble aussi, parce que du côté Mbappé, tout est travaillé depuis toujours. Mais la force de la communication du Real Madrid, c'est justement des fois le fait même de ne pas parler quand on attend à ce qu'il parle, le Real. Toutes les fois, on dit ouais, pourquoi il communique pas sur les arbitres? C'est une stratégie de ne pas parler au Real Madrid. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu de l'intérieur. Quand il y avait des histoires avec l'arbitrage, avec l'AVAR, les premières années, tout ça, le penalty de Rulli sur, je crois que c'était en Copa sur Vini, les histoires trucs, machin, quand il n'y avait pas encore l'affaire Negreira et que le Real Madrid faisait ses vidéos sur la même télévision mais ne disait rien officiellement. Et on disait pourquoi on parle pas? Pourquoi on parle pas? C'est un choix de pas parler au Real Madrid. C'est un choix de utiliser tel plan de caméra. C'est un choix de balancer telle photo à tel moment. C'est un choix de utiliser tel mot, tel mot, tel mot. Et là, le poids des mots sur ce discours d'Arbeloa, il est très important et il est significatif. Quand il met les joueurs au centre du projet, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. C'est parce qu'on sait que le prédécesseur, celui qui était juste là avant, Enfin, c'est fait exprès, c'est ça que tu veux dire. c'est fait exprès, excuse-moi. Enfin, Mhm. oui, oui, pardon. Je pense que oui, c'est fait exprès, excusez-moi. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce qu'on sait que celui qui était là avant ne s'entendait pas avec les joueurs. Donc là, on veut insister sur cet axe-là Mhm. et faire comprendre aux gens. Après, on a beau être d'accord, pas d'accord, mais je trouve que le timing, l'histoire, le moment, pour faire passer ce message de nous dire, dans cet effectif, il y a des joueurs qui ont quand même remporté 2 Ligues des Champions. Faut pas l'oublier. Valverde, Vinicius et Ou une Ligue des 6. Champions, Bellingham. Et en gros, de nous mettre ces mecs-là au niveau des anciens qui ont fait virer Rafa Benitez, qui ont fait virer même Julen Lopetegui en réalité, tu vois. Euh, Ce truc-là de nous faire passer, et c'est là où moi je vais aller, ce truc-là de nous faire passer donc ces joueurs-là qui ont gagné effectivement, il faut le dire, il faut pas l'oublier, ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Vini, Valverde, Rodrigo. Bellingham a gagné une Ligue des Champions, on est d'accord. Mais dans quel contexte ont-ils gagné? Ils ont gagné dans un contexte où le Real Madrid était fort avec des poids, des joueurs importants, avec du caractère, des Courtois, des Benzema, des Kroos, des Modric, des Casemiro, etc. etc. Aujourd'hui, on nous dit l'important c'est les joueurs, l'important ce sont ces mecs-là, et on les met au même niveau que ceux d'avant. Mais c'est là où moi je dis, pour moi, la direction, du coup, elle est totalement déconnectée de la réalité. Parce que ces joueurs-là, et je le dis avec le plus grand recul possible, à mon sens, Vinicius ne s'assoit pas à la table de Cristiano Ronaldo. Valverde ne s'assoit pas à la table de Toni Kroos. Et je parle même quand il avait 24-25 ans, CR7, pas quand il a gagné. Non, non. Le Vini actuel, avec 2 Ligues des Champions, il s'assoit pas avec le Cristiano Ronaldo qui arrive de Manchester United et qui signe au Real Madrid. Déjà, le CR7 de cette époque-là était bien meilleur que celui que Vinicius. Valverde, il s'assoit pas à la table de Modric ni de Kroos. Rodrigo, il s'assoit pas à la table de Gareth Bale ou de Karim Benzema. Voilà. Et ce que veut nous faire envoyer comme message cette direction, et c'est là où moi j'ai peur, c'est qu'elle croit que ces joueurs ont le niveau de ces mecs-là. Et c'est là où, Moi, je, pour moi, il y a une déconnexion totale avec la réalité, avec qui sont ces joueurs. Ce sont des grands joueurs. Je dis pas que ce sont des mauvais joueurs. moi, Mais je pense aussi que si tu veux cartonner Xabi, moi, je pense qu'à travers ce discours, il y a une vraie volonté de cartonner oui, Xabi. oui, 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 non, mais il y a une volonté de cartonner Xavi, mais moi, je vais encore plus loin dans le truc. Bien sûr qu'il y a une volonté d'envoyer un message à l'ancien coach, ça c'est clair et net. Mais le fait de dire, en fait, quand je te dis que le choix des phrases et des mots est important, parce que ça sert à rien de dire en réalité. Il faut pas oublier qu'au Real Madrid, il y a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y a des mecs qui ont 6 Ligues des Champions. Il a dit ça en parlant de Carvajal. Et il a aussi dit, et il y en a aussi d'autres qui ont gagné des titres et des Ligues des Champions. En parlant des Vinicius, des Valverde, des Bellingham. On sait tout ce qui s'est passé avec ces 3 joueurs-là. Qui sont-ils? Qui sont mutins, etc. Donc, c'est l'importance de remettre au centre du projet ces 3 joueurs-là. Mais du Les coup, stars, quoi. de les mettre à la hauteur d'anciens qui ont viré des anciens coachs parce qu'ils étaient Cristiano Ronaldo, Casemiro, Modric, Kroos, etc., etc., notamment Rafa Justifie Benitez. la décision.
de justification de la décision. Et le fait de justifier cette décision par le passé, en mettant du coup Xabi Alonso, Rafa Benitez sur le même piédestal, en mettant ces joueurs-là au même niveau, mais c'est là où moi je dis, la direction, parce qu'elle croit ça, elle est persuadée de ça, elle croit en ce truc-là, que ces joueurs-là ont le niveau 2, et bah je vous le dis, pour moi, ça c'est mon avis à moi, je trouve qu'elle est complètement déconnectée de la réalité parce que nos joueurs n'ont pas le niveau des anciens. Et ils n'auront jamais le niveau des anciens. J'en suis persuadé. Alors j'espère me tromper, hein, et que Vinicius va gagner 5 Ligues des Champions, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. On lui demande est-ce que l'ego, comment toi tu vas gérer ça aussi quand tu vois ce qui s'est passé les dernières fois. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Nous avons une excellente équipe composée de joueurs extrêmement motivés, et de très bons garçons. Personne n'est plus intéressé par la conquête de titres que les joueurs eux-mêmes. Je leur ai dit que la meilleure période de ma vie était celle au Real Madrid et qu'ils devaient en profiter. Ils sont exigeants envers eux-mêmes et la bonne impression est bonne. Faut savoir aussi, là c'est pas une critique forcément S'ils étaient envers exigeants Arbeloa. et s'ils étaient exigeants envers eux-mêmes et s'ils étaient aussi amoureux de gagner des titres, ils auraient jamais perdu les 5 points d'avance sur le Barça. Vas-y, continue. Et on lui a parlé de son influence de Mourinho, etc. Bon, bah, moi, ce genre de discours, c'est pas un Mourinho qui l'aurait dit, en tout cas. Sur l'arbitrage, je m'en fous. On lui a dit que Pintus serait avec lui. Il a dit c'est un honneur. Ça, je peux comprendre. Remporter 5 titres de LDC, l'un des meilleurs au monde. Il sera mon responsable de la préparation physique. Ah, ça a sorti l'information qu'il n'a pas eu le choix, hein, Arbeloa. Ça lui a été imposé, mais ça, vous le saviez déjà. Et vient les fameuses questions. C'est quoi ta définition de bien jouer? Bon, le Real Madrid a 103 ans d'existence, je sais Non, plus. 123 ans. 123 ans, c'est 123 ans qu'il dit. 123 ans d'existence. Bon, ouais, je connais les exigences ici. L'important, c'est de gagner. C'est un entraîneur qui a encore, je vous le dis, début de saison, Castilla. Mes intentions, c'est ça, c'est ci. Dans le jeu, c'est ça. Nan, nan. Là, forcément, il est venu pour faire autre chose que faire son métier de tacticien, mais simplement pour manager et s'asseoir sur le banc. Donc on le comprend très très vite, la tactique, rien à foutre là-dedans. Et le plus important, c'est de remettre le Real Madrid au centre et donc de gagner, 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 gagner. C'est un message qui va aussi à l'encontre que ce que nous disait Xabi Alonso, en nous expliquant qu'il y avait un process, qui voulait redonner une nouvelle identité à l'équipe, que le club le soutenait dans cette démarche. Là, le club soutient aussi Arbeloa dans une autre démarche. Donc il y a toujours une opposition un peu entre les deux. Moi, à la place d'Arbeloa sur ça, autant prendre le poste de Xabi, je le comprends professionnellement, autant cette conférence de presse m'aurait mis à sa place extrêmement mal à l'aise. Mais Allez, j'ai trouvé un peu trop à hyper l'aise à mal mon à goût. l'aise. Et je les trouve aussi un peu trop à l'aise. Voilà. Il y a une saison à venir et nous sommes en pleine forme pour tous les tournois. Bien sûr, rappelez qu'on est en course dans toutes les compétitions et qu'il faut gagner. L'important, c'est eux, c'est les joueurs, qu'ils soient heureux et qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Nous avons l'ambition de nous battre pour tout. Il veut se rendre disponible pour tout le monde, d'apprendre à connaître tout le monde et il a hâte de travailler avec eux. Et quand on lui dit, et la dernière question de la conf, c'est ma préférée parce qu'on va chercher la petite bête. On va lui dire, t'as vu ce qu'ils ont fait à ton meilleur pote Xabi, non? Tu as conscience, ils l'attendent pas comme ça la question, mais c'est comme ça que je l'interprète. Oui, c'est D'ailleurs, on comme ça. voit Oui. tout de suite Arbeloa qui l'interrompt au milieu de sa question pour être sûr qu'il comprend bien donc là où il veut l'emmener. Il commence à rouler les yeux au ciel. Arbeloa, c'est la seule fois où on l'a senti vraiment pour le coup un peu décontenancé. Et on lui dit donc t'as pas peur que, enfin, tu vas en tenir rigueur? C'est pas que t'as peur, c'est tu vas en tenir rigueur C'est ça, ou tu vas en c'est tenir comment? rigueur. C'est comment que l'attitude des joueurs avec ça? Première fois aussi que la question essaye d'orienter dans le truc. Il s'est quand même passé quelque chose là, parce que bon, que Xabi se Ouais, fasse virer, qu'on nous prenne pas pour des cons, quoi. il s'est passé quand même un truc. Tout le monde dans le vestiaire repart à zéro. C'est un nouveau départ, c'est tout. Voilà. Tous les joueurs sont motivés, ils m'ont montré leur enthousiasme. Je vois un groupe de joueurs plein de volonté et on va se battre pour tout. Et concernant Vini, parce qu'il parle aussi de Vinicius, le feuilleton Vini Xabi Alonso au Classico, je suis concentré sur le match de demain. J'ai de la chance d'avoir Vini, il est adoré par les fans. Nous avons tous vu la finale, c'est ce Vini-là que nous voulons voir. On a hâte de le revoir sur le terrain, donc toujours dans cette idée. On oublie le passé. Bah oui, à quoi bon se remettre en question? À quoi bon responsabiliser les joueurs, même si on sait, publiquement, c'est particulier. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on sorte la sulfateuse ou autre, mais petit mot d'excuse pour Xabi, un petit mot sur les joueurs, va falloir qu'ils se ressaisissent. Peut-être juste ça, que les joueurs prennent conscience de l'enjeu actuel du Real Madrid. Il n'y a pas une seule fois où le mot sauver la saison, enjeu de la saison est cité. C'est on va se battre pour tous les trophées, mais vous vous rendez compte qu'on vient de limoger l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe au mois de janvier. Mais il n'y a pas de galère. Et les joueurs, ils n'y sont pour rien. Tu les responsabilises même pas, tu continues les infantiliser, à mon sens. De les surprotéger. Et ça, c'est le truc qui me ressort le plus de cette conférence de presse. Et je pense que ni toi ni moi avons envie de tomber sur Alvaro Arbeloa, à Non. part le petit pic sur le fait que. Et je le ferai pas. À part le petit pic sur le fait que oui, il me semblait beaucoup trop à l'aise, alors qu'à sa place, j'aurais été assez. Les réponses, moi vraiment, je vous ai dit, les deux grands axes, je les comprends. C'est la propagande, mettre au centre le club et les joueurs. Très bien, ça fait partie du discours. J'ai l'impression quand même que le discours, il est travaillé vraiment pour
dire Chabi, c'était une erreur, allez, on enchaîne, etc. Et moi, en tant, si t'es vraiment pote avec le gars, il y a quand même 2-3 trucs où je me dis, bon, mais on va pas tomber sur Arbeloa. Mais Chabi le sait, hein. Mais Chabi le sait, et je suis sûr par contre que Et il c'est sait vrai, qu'il est obligé, et il sait que son pote est obligé de tenir ce discours-là, parce que voilà. 10 000%, 10 000%. C'est le métier, c'est le milieu, surtout. C'est le milieu, et je crois au fait que les deux se soient appelés, que Chabi lui ait Moi aussi, souhaité j'y tout le crois. bonheur, là, il n'y a J'y pas de crois galère sur aussi. ça. Euh, Et on ne doit pas tomber sur Arbeloa. C'est une immense responsabilité qui lui arrive dessus. Alors, on n'y croit pas ou on y croit dans le jeu, ça vous regarde. Maintenant, moi, j'espère juste que Arbeloa, il va pas être consumé par ça, que sa carrière, jeune carrière d'entraîneur, parce qu'il prend un gros risque. Le club lui fait prendre. Il est intérimaire. Ouais, mais le club lui fait prendre. Oui, mais il lui fait prendre un gros risque parce que si là, tu te fais Il taper va reprendre le Castilla à la fin de la saison, je mauvais pense. résultat, mais tu reprends le Castilla, mais les clubs, ils ont vu une expérience d'Arbeloa. Arbeloa est considéré par beaucoup, hein, de Ouais, mais nombreuses structures. écoute son discours. Mais il est clair, il est concis. Non, non, Mais non, 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 mais écoute son message. Je suis un homme de club et je serai au club jusqu'à ce que le club le veuille. aussi, oui, ok. Il y a un monde où ce mec-là, il reste au Real Madrid toute sa vie, même au Castilla. Oui, c'est vrai, Et qu'il d'accord. soit à chaque fois le pompier qui sauve l'équipe première dans le cas où il y a des galères comme ça. Ça peut être ça Ok, aussi le rôle ça d'Arbeloa. peut être ça. Moi, je l'interprète comme ça, du coup, c'est pas une info, c'est une interprétation. Est-ce que Arbeloa a envie d'être entraîneur ailleurs qu'au Real Madrid? Sachant qu'il a commencé tard sa carrière d'entraîneur. Parce qu'avant ça, Ok. il a été ambassadeur du club. En fait, il faut savoir que Arbeloa, et pourquoi il dit bonjour à tout le monde à chaque fin de question aux journalistes, Arbeloa, c'est un mec, quand il finit d'être coach, il réattaque et il devient ambassadeur du club. Mais au-delà d'être ambassadeur du club et de bosser avec le Real Madrid, il bosse avec la structure Best of You qui le cale dans plusieurs programmes télé, radio. Et il passe énormément dans la presse. Il connaît beaucoup de journalistes. Il est très branché milieu du football. Il a jamais réellement déconnecté avec le milieu du football, en fait. Que ce soit avec son rôle au Real Madrid comme avec son rôle dans la presse. Aujourd'hui, les journalistes qui sont face à lui, il les connaît tous, en réalité. À ceux qui répondent merci Khabi, merci machin, c'est parce qu'il les aime, il les apprécie. Et à ceux où tu vois, il lui envoie un visage vénère, c'est parce qu'il les connaît aussi, mais qu'il les aime pas. Tu captes? Donc voilà. Et son message, tout ça pour venir à dire que son message, de dire je serai ici jusqu'à ce que le club le veuille. Moi, je pense que Alvaro Arbeloa, tu lui dis fais toute ta carrière au Real Madrid Peut-être en qu'il tant veut. qu'entraîneur intérimaire de l'équipe première quand il y aura des galères, et sinon tu fais toi, ta vie, c'est le Castilla. Est-ce qu'il a envie de partir un jour entraîner ailleurs? C'est vrai. On ne Mm. sait pas. En Espérons réalité, on ne qu'il ait sait un pas. bon passage. Voilà. Oui, mais imagine toute sa carrière, c'est le pompier. Et on se dit, ah bah, il y a le pompier, on sait qu'avec le pompier, ça fonctionne. J'espère qu'il a d'autres ambitions quand même. C'est bien, mais j'espère Et qu'il a son d'autres ambition, ambitions. il l'a dit, son ambition, c'est d'être au Real Madrid. Oui, mais il le dit dans ce contexte-là. Attends, on Non, mais verra. On ouais, verra. mais là, il est entraîneur. Peut-être qu'un jour, il sera, si la direction change, directeur sportif ou ambassadeur ou directeur de je ne sais quoi. Peut-être qu'un jour, il sera président. Arbeloa, en fait, moi, ce que j'aime bien dans Arbeloa, c'est que c'est un vrai madridista. Ça déclasse Et moi, sur les jeunes. je vais me retrouver en son discours et en sa manière de dire les choses face à la presse et de dénoncer certaines choses, de pourquoi pas expliquer pourquoi mon équipe elle a pas fait la d'honneur face au Barça, tu vois, des choses comme ça. Où on l'attend parce que c'est dans ce genre de moment aussi qu'on attend un coach, comme le faisait Mourinho en fait à l'époque. Et de pareil, de faire monter des gamins de la Fabrica, de faire confiance aux jeunes de la Fabrica, etc., etc. Euh, moi, c'est mon seul point positif dans tout ça, c'est que si Xabi Alonso était un madridista et un vrai madridista, Arbeloa l'est plus encore. Parce que c'est un mec du club. De toute façon, il a le discours qui parle à une partie du madridisme, de Oh, dire moi, il me fait parle. Moi, gagner, moi, il me gagner, parle. gagner. Moi, il me parle. Je- je- Moi, il me parle. mais moi, quand C'est juste que j'écoutais, j'ai le seum. je me disais dans ma tête, je le sais, je le savais. Et la fin de la con, je l'ai dit tout de suite, j'ai dit ça, je suis sûr, même dans le chat, je le voyais, les Ah messages oui. qui défilaient. Ouais, oui, son discours, ouais, mais Et le c'est parce que problème, c'est une partie du Real. Mais le problème, c'est que moi, je l'entends ce discours et je le valide à 100% parce que moi, demain, je m'en fous des coachs, des tacticiens. Moi, je veux un coach qui me dit ce discours-là, qui me tient ce discours-là. Mais le problème, c'est que je n'ai plus confiance en ces joueurs. Et que quand je vois que dans le discours, il y a aussi une partie qui dit que, et qui te fait comprendre, de par la communication, que ces joueurs sont à la hauteur des anciens, là, c'est là où, pour moi, je me dis, il y a une déconnexion avec la réalité de la part de la direction. Parce que je suis même sûr que lui, le coach, il sait très bien que Vinicius, c'est pas CR7. Mais il le dira jamais. Mais il sait aussi Il le très bien dira que les jamais. joueurs, ils vont lui faire vivre un enfer sur certains points, sauf s'ils ont un peu compris et qu'ils sont bien contents d'avoir un mec qui va la jouer Non, mais il chill. va la jouer chill. Voilà, Arbeloa va la jouer ouais, c'est chill. pour ça. Arbeloa va la jouer chill, c'est sûr. Et donc, on n'a pas forcément d'attente plus ou moins dans le jeu. Nous, là, donc cette nomination, écoutez, là, vous avez un peu tous les éléments par rapport à la conférence de presse.
Je vous ai dit, 5 ans et demi passé dans la formation au Real Madrid, entraîneur du Castilla. Ils étaient troisième de la troisième division espagnole. Ils jouaient pour la montée. Très bonnes impressions, très bon éducateur, Alvaro Arbeloa, pour inculquer des valeurs aux joueurs et ce qui est aussi d'être un bon professionnel. Parce qu'Arbeloa, c'est peut-être pas le meilleur joueur sur le terrain, mais c'était un excellent professionnel. Des Nacho, des Carvaral, tu vois, ce genre de profil. Carvajal, c'est une caste au-dessus quand même. Respecte Carvajal, s'il te plaît. En termes de professionnalisme, je suis pas sûr, moi, Ah, d'ailleurs. pardon, non, de football, je parle. Non, je parle de professionnel, de ce Ah, que pardon, représente le pardon, ok, madridisme. je pensais que tu parlais de football, Non, de non, pied, de non, pied, non, de pied. Carvajal, c'est un cran au-dessus là-dessus, oui, je suis d'accord. Ok, Non, mais ok. c'est dans ce que représente le Ah oui, madridisme, oui, tu vois. oui, Nacho, oui, bah c'était le c'est, oui, gardien de ça. oui, bah non, mais Carvajal aussi, Voilà, et Arbeloa, il rejoint ça c'est là-dedans. ça. Ce que je peux vous dire, moi, de ce que j'ai lu, c'est que ça joue en 4-3-3, 4-4-2, toujours guidé par des principes immuables selon la copée. Allez, on se marre un petit coup. Pressing haut, inspiration Jürgen Klopp, Gegenpressing, aime dominer l'adversaire, maîtriser le tempo de la rencontre. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous dit rien, ça? Bah ouais, putain, c'est Chabi. Oh putain, mais non, mais non. Et pourtant, lui, il va faire du Ancelotti, mais ça tombe bien, il aura pas à se renier parce que dès le début, le discours est clair. Chabi s'est fait enfermer à cause du discours en Le début de saison. discours, c'est ça. Mais c'est un discours qui était validé par le Real Madrid. Les gens, ils mettent tout sur Chabi, mais Chabi, s'il va devant. Regardez bien, regardez le discours d'Arbeloa, lorsque c'est contrôlé, regardez le discours de Chabi. Si Chabi a pu dire de telles choses, je veux reconnecter avec Madridistas. Admettre qu'il y avait une déconnexion avec Madridistas. C'est ça. Déjà, c'est ça aussi. Hein. Admettre que là, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Xabi Alonso, sa conférence de presse, c'est admettre qu'il y a des choses qui n'allaient pas de plus Carlo Ancelotti. C'est qu'il a eu la liberté et le droit de le faire, que le club était d'accord avec lui. Et derrière, il s'est enfermé avec certaines déclarations parce que, et ça c'est, mais ça je te dis, on va refaire une vidéo sur Xabi parce qu'il y a encore des dingueries qui sortent dans la presse par rapport à Xabi Alonso. Mais des dingueries. Donc à mon avis, on en rediscutera. Donc Arbeloa, le même style que Xabi Alonso sur plein de points. Exigence sur le terrain. Il y a un vrai rôle aussi des ailiers, par contre. À contrario de Xabi qui aimait bien les joueurs techniques dans l'axe. C'est vrai. Il a une préférence sur les ailiers, des Oui, je latéraux confirme. offensifs aussi. Multiplier les courses, donc ça demande beaucoup de conditions physiques. Bonne chance. Bonne chance. Non, mais il y a Pintus, c'est bon. Il y a Pintus, bah oui, il y a T'as Pintus. oublié, il y a Pintus. Ouais, c'est vrai. Entraîneur méthodique, attentif aux détails et à l'analyse. Voilà comment est décrit Arbeloa par ses collègues. On verra bien. C'est parfait. Ouais, c'est On verra parfait pour bien. ce groupe. Ah, mais c'est ce qu'il faut à ce groupe. Au Real Madrid, il s'appuie sur des outils modernes, comme l'utilisation de drones à l'entraînement, ou de séances vidéo, ou de transmission de données en temps réel aux analystes. Oh, mais ça leur plaît, ça. Ah, ça va leur plaire aussi aux joueurs du Real Madrid. Conférence de presse. Qu'est-ce que nous dit la copée? Le technicien se distingue également par un discours direct, parfois tranchant. Alors, le discours direct, on l'a, le tranchant, je l'attends. Parce que toi, tu dis, il va dire les termes. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que Non, mais dire que pas les oui. termes sur nous, les termes Non, sur sur les les autres. joueurs. Mais moi, Non, oui, voilà, bah, il va pas donc il non. dira pas les Moi, termes pour moi. non, mais c'est pas sur ça que je disais, moi. Quand je dis dire les termes, c'est dire les termes quand il y a une quenelle qu'on se prend face à une Ah équipe en oui, ça Liga oui. par rapport à l'arbitrage, ou lors Oui. d'un classico, se vénère après le match et dire les termes. C'est Bah, ça, dire d'ailleurs, les il est termes. très véhément envers les arbitres. Il est réputé pour ça, Arbeloa. Il y a eu une Ça. question durant la conférence de presse Et c'est moi, ça, je kiffe. sur ça et il a dit, il a répondu, j'ai même pas encore fait un match que vous me parlez déjà d'arbitrage parce qu'ils savent qu'il est très très chaud sur le sujet de l'arbitrage de Arbeloa. Il est connu pour rarement finir les matchs sur son banc de touche. Vision claire des rôles clés sur le terrain. Le poste de 6 est central dans l'équilibre du système d'Arbeloa. Ça me rappelle quelqu'un, ça, encore une fois. Sestero, justement, peut-être qu'il aura encore plus de chance en équipe première vis-à-vis de cela, parce qu'il aime le rôle de 6 en relanceur, mais aussi surtout pour qu'il soit capable de défendre et d'assurer la première relance. Grosso modo, pas de Tchouaméni, mais en même temps de Tchouaméni, ça dépend. Les défis sont donc nombreux, collectif fragilisé, il y a plein de choses. Bref, voilà pour le profil d'Arbeloa. Mais c'est un entraîneur qui veut la gagne, discours cohérent, discours du madridisme, tout simplement, rappeler l'histoire. Il a coché toutes les cases, je suis pas surpris que la direction soit subjuguée par le discours de son nouvel entraîneur. En même temps, je pense que c'est eux qui l'ont écrit, donc forcément ça Bah aide. oui, c'est eux qui l'ont écrit, bien sûr. Et sur le profil technique et tactique, bah, je vous le fais, mais je sais très bien qu'on va pas forcément, on va pas pouvoir voir les qualités d'entraîneur d'Arbeloa. Ça me désole. Ça me désole de pas pouvoir voir ça, et surtout ça me fume de rire pour Pérez, parce que je suis sûr que Pérez il est pas bien, il est ronchon, parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais il aurait sûrement aimé quelqu'un d'autre. Il est content qu'il n'y ait plus Chabzer,
Mais là, le remettre Arbeloa, Non, mais Arbeloa, il a intérêt à se tenir à carreau. Hein. c'est un intérim. Et Ouais, Arbeloa ouais. le sait, donc. Mais vous attendez pas tout dépend des joueurs. En fait, là, on présente Arbeloa, mais tout dépend des joueurs. Vraiment. Aujourd'hui, non, mais le football appartient aux joueurs. Il peut peut-être faire un ou deux ajustements. Oui, Sestero, un petit truc, des ouais, petites voilà. choses. Mais Solari, à le l'époque. football du Real Madrid appartient aux joueurs. C'est ça qu'il faut retenir de cette introduction, C'est ça. finalement. C'est exactement ça. Bienvenue au Real Madrid. Espérons qu'ils répondent présent, désormais. Et ça Espérons. commence demain pour le premier match d'Arbeloa. Je pense qu'on a dit à peu près tout. Comme je t'ai dit, il y a des dingueries qui sortent là sur Chabzer. Je pense qu'on va en reparler parce qu'il y a un truc qui me. Ça te dit quelque chose là? Je suis pas là pour entraîner des gamins. Vas-y, dis Ch- l'info. Chabi, il a poussé des coups de gueule. C'est en train de sortir partout dans la presse. Un certain jour de novembre, Marca, excédé par le manque d'efforts de certains joueurs à l'entraînement, des bouderies, des chuchotements, l'entraîneur a créé une phrase qui a déclenché la surprise générale auprès du groupe et qui a un peu déclenché une sorte de révolte. Il a crié: Je ne savais pas que je venais entraîner des gamins. Il a raison. Oh Il non, a mais raison. il a pas tort, les gars. Il a raison. Et Et le pire, c'est que je sais qui a pu faire des chuchotements, des ricanements. Vous les voyez, on les connaît, hein, les caractères des mecs. Hein. On sait qui est gamin dans l'effectif. Et c'est pas Mbappé, c'est pas Tchouaméni, c'est pas Raúl Asensio, c'est pas tout ça. Bref. et ouais, As qui dit que donc Pintus a été imposé à Alvaro Arbeloa et Marca qui nous rappelle que donc Pérez est convaincu que Pintus va sauver la condition physique des joueurs du Real Madrid sur la deuxième partie de Une saison. raison de plus pour insister sur cette déconnexion de la réalité de la part de la direction sur le football actuel et sur notre football à nous. Et petit rappel, hein, c'est 64 blessures l'année dernière avec Pintus en charge. Voilà. Voilà. Mais qui est un excellent préparateur physique. C'est Juste, pas de sa faute, mais faut c'est pas de arrêter sa de faute. réécrire l'histoire. Les 64 blessures, c'est pas de sa faute non plus. Qui plus est. Voilà, oui. Il y a Qui un plus est. problème au Real de structure. Et ça, je vous le dis. Et les gens le voient, ceux qui travaillent au quotidien autour de l'équipe première, les gens sont pas bêtes. Hein. Ils voient qu'il y a un problème avec le staff médical, avec le staff préparateur physique, avec le staff technique, avec les intendants, chacun dans son coin, chacun fait ses trucs. Voilà. Voilà. Donc on va observer Arbeloa, désormais, on va le juger sur le terrain. On a jugé la conférence de presse, l'introduction. Maintenant, on va voir sur le terrain. Alors, on jugera pas demain, hein, comme on l'a dit dans la prévia. On Mm. jugera sûrement plutôt directement contre Levante ce week-end au Bernabéu. Hâte de voir la Alors, réaction des fans. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mm. Moi, ça va être la chose que je vais observer le plus. Moi, j'ai vraiment peur Je pense qu'ils vont que. applaudir Arbeloa déjà. Les gens vont applaudir Arbeloa, mais les gens vont siffler les joueurs. Et ça va être très beau à voir. Et je pense que là, ils vont comprendre, tous. Moi, je suis pas sûr de ça. Ah, bah, tu verras. Ah, que eux comprennent. Je pense que le Classico, la défaite en finale de Supercoupe, Ouais. je pense qu'elle a fait beaucoup de mal, comme je te l'ai dit, aux yeux du grand public par rapport à Xabi Non, Alonso. ça, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oui, 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 très certainement, mais même pas. Même pas. Parce qu'en Espagne, la vision qu'on a en Espagne, c'est pas la vision d'ici. Hein. Ici, on est dans un truc, oui, ceci, cela. Les gens là-bas, ils sont très pragmatiques, les supporters du Real Madrid. Ils s'en foutent de bien jouer. Ce qu'ils ont vu au Classico même, Bah, c'est pour ça. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est qu'en gros, le mec, il a voulu mettre eh en ben, place un mais truc. justement, je pense qu'ils ont kiffé, justement. Au contraire, je pense qu'ils ont kiffé. Je pense Moi, qu'ils ont quand kiffé j'ai parce que là, vu. ils se sont dit, ah Ouais. bah enfin, enfin un match travaillé, ah Gonzalo numéro, ah, enfin un truc réfléchi. Les gens, ils kiffent ça à Madrid. C'est ça le Real. Hein. Non, mais Je tu sais quoi, on te- verra. Je te dis, moi, je pense que dans l'opinion publique, ce match a fait. je pense qu'ils vont se faire siffler les joueurs, moi. Je vous le dis. Ouais, j'espère. Je te le dis, ils vont se faire siffler. J'étais au stade face à Séville, donc avant-dernier match, parce qu'il y a eu un autre match entre-temps. Et j'ai vu la réaction des mecs autour de moi, les socios, les joueurs, ils le disaient, c'est pas de la faute de Xavi, ce sont les joueurs. Et là, les joueurs ont réussi à virer Xavi, donc la suite logique, c'est qu'on siffle les joueurs. Et après les joueurs, ce sera la direction. Bon, bah, on sera là pour observer tout ça. Voilà pour la présentation d'Arbeloa. On vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de notre interprétation de cette conférence de presse et aussi de donc la réaction du board du Real Madrid d'être extrêmement convaincu et extrêmement content de cette introduction. C'est la petite info du jour. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, on regarde en description si vous êtes resté jusqu'ici, allez vous choper du petit Oli en détente. Et puis nous, il y a le match commenté en direct sur YouTube et Twitch demain à partir de 20h, coup d'envoi 21h, Coupe du Roi, 8e de finale contre Albacete. Soyez au rendez-vous. À plus tard. Ciao, Ciao ciao les les gars. gars.